Chers amis d'Afrique et des diasporas, alors je retiens que l'objectif ultime des JNDA est l'affirmation de l'Afrique dans la modernité avec des États qui permettent l'expression de tous les talents et la libération des énergies et des initiatives économiques, sociales et culturelles. Dans un monde en ébullition, il nous tarde en effet de cesser de parler de l'Afrique comme un potentiel, mais plutôt comme une réalité réussie, aboutie. Pour cela, il importe que tout soit mis en œuvre pour que le continent devienne une terre d'opportunités pour ses populations et notamment sa jeunesse et ses diasporas. Or, aujourd'hui, et c'est un grand paradoxe, l'Afrique est le continent le plus riche et dans le même temps, le continent le plus pauvre, riche de ses nombreuses ressources naturelles stratégiques dont elle détient l'essentiel des réserves mondiales, pauvre en raison de sa part faible dans la richesse créée dans le monde. Nous devons donc sortir de cette contradiction. Le diagnostic de l'Afrique est fait. Il faut passer à l'action. On parle trop. On diagnostique tout le temps. Dans cette quête, l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même, y compris sur ses diasporas, qui, plus que pour d'autres continents, sont un pilier essentiel du développement. La contribution qui est attendue de celle de France est à mettre en rapport avec les liens étroits de nombre de pays de l'Afrique avec la France, lesquels trouvent leur origine dans l'histoire et la géographie. Et à cet égard, notre réflexion doit prendre en compte la désaffection croissante, voire le rejet de ces relations avec certains Africains. C'est pourquoi je reprends à mon compte l'essentiel de ce qui a été dit au cours de ces 2 derniers jours. Et au moment où nous nous apprêtons à clôturer nos travaux, vous me permettrez de souligner l'importance de certaines réflexions, recommandations, mais aussi de partager avec vous quelques convictions. D'abord, le contexte. Il est marqué par les guerres économiques liées à la mondialisation, la crise de la pandémie du Covid-19, ainsi que des tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine. Leur impact économique est considérable. Je note l'émergence de nouvelles réalités, dont le fait que la guerre et ses réfugiés ne sont plus la marque de fabrique de la seule Afrique et des pays en voie de développement. Ce n'est pas pour s'en réjouir. D'autres bouleversements sont attendus qui ajoutent à ceux existants. Ils appellent des changements de paradigme. Il va sans dire que nous devrions nous interroger sur les enseignements à tirer de la crise inflationniste dans le monde, et en particulier en Afrique, ou sur les leçons et actions que nous inspirent les menaces de famine. Et bien entendu, comment oublier que tous ces faits et évolutions compliquent la tâche qui est la nôtre de répondre aux aspirations légitimes d'une jeunesse africaine en quête notamment d'emploi. Je tire de ceci quelques enseignements qui constituent autant d'axes d'action pour nous. Premièrement, la prise en compte de la corrélation entre l'environnement des affaires et une certaine forme de gouvernance.
Faut-il inventer un modèle africain? Nous avons certainement besoin d'une gouvernance économique des pays d'Afrique plus business oriented, à l'instar de ce qui est fait actuellement au Rwanda. 2. La place centrale que les États doivent donner à l'entreprise dans notre marche vers le développement. Les emplois qu'elle crée sont le moyen le plus sûr d'offrir leur dignité aux jeunes et ainsi éloigner le spectre d'expéditions périlleuses vers l'Europe. Elle est le meilleur rempart contre cette bombe à retardement que constitue une jeunesse sans emploi, au péril de l'équilibre général de nos sociétés. Troisièmement, le sempiternel problème du financement des PME et PMI. Eh oui, africaines, actives dans l'économie réelle, n'est toujours pas réglé. Non, on en a parlé hier. Vous avez entendu des chiffres, des milliards, au point où nos têtes ont sifflé. Il y a tellement d'argent. Plus on parle du problème de financement, plus il y a d'argent dans le monde, plus il est critique. On ne fait que parler, mais on esquive à régler ce problème de fond. Et pourtant, ce ne sont pas les fonds qui manquent, tant au niveau des banques commerciales, qui sont devenues aujourd'hui les plus grands conservateurs du monde, parce que leurs coffres-forts sont pleins de titres fonciers, que les bailleurs de fonds internationaux dans leurs interactions avec les États, celles-ci devant, du coup, demander à être revisitées pour une prise en compte des besoins du secteur privé. Ce problème se pose aux entrepreneurs locaux, il se pose dans les mêmes aux entrepreneurs de la diaspora. À cet égard, je crois nécessaire un changement de paradigme des modalités d'appui du secteur privé afin d'adapter les financements aux besoins spécifiques des PME. Il y a des financements, mais les conditions d'accès, l'accessibilité n'est pas adaptée. Et on le sait, c'est comme si, effectivement, on ne veut pas financer les PME. On préfère des financements faciles. Aujourd'hui, les États se financent, ils prennent tout l'argent par les emprunts obligataires. Cet argent, ces déposants, cette épargne qui est normalement destinée à l'économie réelle. Hélas, l'on assiste aujourd'hui à des financements verts, d'autres rouges. Bref, les uns aussi inaccessibles que les autres aux PME qui ont tant besoin. Peu importe la couleur des financements, peu importe, on a besoin de financement. La réorientation d'une partie de l'aide publique au développement vers les secteurs productifs et au développement d'infrastructures d'intégration de l'Afrique, tant l'Afrique a cruellement besoin d'infrastructures minimales. Les aides budgétaires aux États ont, me semble-t-il, montré leurs limites. Dans les conditions de gouvernance actuelles, l'on pourrait allouer tous les milliards de DTS du monde auprès du FMI. À nos États, que cela ne changera rien du tout. Un dialogue accru avec le secteur privé pour le nécessaire infléchissement des programmes du FMI, dont les modalités de mise en œuvre à ce jour dans nos pays se traduisent en général par une pression fiscale accrue et contre-productive sur les entreprises du secteur formel déjà fragilisées par les coûts des facteurs. La question de la suite, eh oui, la question de la suite qui est effectivement donnée aux grands débats comme ceci et conférences sur les problèmes africains qui, pour l'heure, restent en deçà des propositions qui en émergent. Nous devons débattre, c'est vrai, mais après, on va retourner
et on va repartir comme si de rien n'était. Et fort à propos, pour les besoins de l'optimisation de nos actions, quel partenariat, nous, Afrique et ses diasporas, souhaitons développer avec la France et avec les institutions de développement? À cet égard, si l'Afrique est ce partenaire historique dont la place dans divers domaines ne souffre d'aucune contestation, il est paradoxal que, dans le débat public français, elle occupe une place à peine périphérique, à l'instar du déni qui existe dans un grand moment comme celui d'une campagne électorale. Nous devons pouvoir dire à notre partenaire la France que dans notre interaction, nous restons à la traîne du Commonwealth, plus pragmatique, plus émancipé. Il nous tarde donc de sortir des tâtonnements et du logiciel ancien, rayé, pour se projeter seulement, pour se projeter ensemble vers une relation nouvelle qui ne se contente plus seulement des ressources naturelles, mais qui intègre plus fortement les aspirations des jeunes générations aspirant à plus de liberté et le soutien du secteur privé. Pour conclure, je dirais ceci. L'Afrique sera soit l'accélérateur du développement mondial, si ses potentialités sont effectivement transformées en réalité, soit une source de nouvelle pauvreté pour elle-même et d'autres continents, notamment l'Europe, du fait de la proximité géographique et de la démocratie. À cet égard, la question des modalités de l'intégration de l'Afrique au commerce international et aux règles de l'OMC se trouve fortement posée. La pandémie du Covid-19 a été révélatrice des difficultés du système commercial international à faire face à des crises majeures. De fait, le rebond économique observé à partir de juin 2021 et qui est à l'origine des hausses drastiques des coûts d'approvisionnement a d'abord été le résultat des politiques d'investissement engagées dans les pays de développement ainsi que des ambitieux plans de relance soutenus par des politiques monétaires accommodantes. Dans le même temps, l'Afrique et d'autres pays en développement, déjà confrontés au défi que constitue l'absence de marge de manœuvre pour adopter des politiques et des dispositifs institutionnels adaptés à leur niveau de développement et à leur fragilité et spécificité, se sont retrouvés particulièrement exposés, comme nous le savons. C'est pour cela qu'ensemble et avec nos gouvernements, nous devons impérativement obtenir auprès de l'OMC l'ouverture en urgence d'une réflexion profonde sur les modalités de mise en œuvre de l'option de libéralisme en vigueur. Nous en conviendrons. Il est patent que sa mise en œuvre laisse peu de marge de manœuvre de développement à nos entreprises face à une concurrence internationale aguerrie. Chers amis, nous avons raté plusieurs trains de l'histoire et cela a été la faute tant de la conjoncture des faits historiques que la nôtre. Avec le Covid-19, un nouveau train de l'histoire est sur les rails. Nous n'aurons aucune excuse de le rater. Mon souhait est que nous, Afrique et ses diasporas, travaillons ensemble de manière innovante au-delà du rôle historique de la diaspora, celui de pourvoyeur de fonds destinés à des besoins primaires, comme l'alimentation, les médicaments ou les vêtements. Une diaspora plus agissante, plus entreprenante
plus conquérante. C'est à ce prix que nous serons à même de répondre à cette famine, F-A-I-M, d'un modèle de développement qui soit propre à l'Afrique, prenant en compte nos spécificités et nos cultures. Un modèle de développement pour ces générations actuelles, jeunes, pragmatiques, ouvertes sur le monde et qui ont soif d'affirmer leur identité, de révéler leur talent, mais aussi de vivre dans un monde plus juste et plus développé. Je vous remercie.